Bonjour, c'est Florine Nian, la coach qui vous accompagne vers une vie plus épanouie. Dans la précédente vidéo, on avait parlé de votre Ikigai. On avait réfléchi à l'activité qui vous correspondrait le mieux, celle que à la fois vous aimeriez, dans laquelle vous seriez doué, qui vous donnerait du sens et qui vous permettrait de gagner de l'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de comment sauter le pas, une fois qu'on a identifié l'activité qui nous correspond. Ok. Donc, pourquoi c'est difficile de sauter le pas? Parce que souvent on se pose toutes ces questions alors qu'on a déjà une vie confortable, on a souvent un crédit par exemple, des enfants à assumer, etc. Donc ça déjà c'est pas forcément facile à lâcher parce que le jour où on lâche ça, on vient attaquer notre besoin de sécurité. Ok. Par ailleurs, il y a des gens qui ont des beaux diplômes, qui sont, je sais pas, ingénieurs par exemple, ou qui ont d'autres diplômes qu'ils ont mis du temps à obtenir, pour lesquels ils ont travaillé. C'était peut-être leur rêve d'enfance qu'ils voulaient faire depuis longtemps. Et c'est très difficile également de lâcher ce titre, ce diplôme qu'on a mis tant de temps à obtenir pour quelque chose, pour une activité qui ne le nécessitera pas. Ça, je connais, j'ai accompagné plusieurs personnes qui étaient un peu bloquées à ce niveau-là. Alors, le truc, c'est que si vous avez identifié votre ikigai, il y a un moment où ce serait quand même dommage de ne pas y aller. Ok. Il y a un moment où il va falloir, si vous voulez vraiment vous épanouir, sauter le pas et puis peut-être effectivement lâcher la branche que vous tenez pour après aller en attraper une autre. Alors, je vous, je vous préviens quand même, moi je vous préconise pas de devenir complètement irresponsable. Il y a aussi une autre option, hein. On a aussi la possibilité de rester là où on est. Par contre, si on reste là où on est, le but, ça va plutôt être de voir les choses de façon plus positive, de trouver le moyen de répondre à ses besoins autrement en fait. Si par exemple vous avez identifié que vous auriez adoré devenir thérapeute par exemple, essayez de creuser les besoins qui vont derrière. Peut-être que vous avez besoin d'accompagner, peut-être que vous avez besoin de plus de liens humains dans votre métier. Peut-être aussi que vous avez vous-même fait une thérapie ou que vous avez suivi un chemin de développement personnel, que vous avez vu que ça avait bien marché chez vous et que vous avez cette envie d'aider les gens à suivre le même chemin. Voilà, donc je vous invite à réfléchir aux besoins auxquels accéder à un nouveau métier vous permettrait de répondre. Et je vous invite à essayer de répondre à ces besoins dans votre métier actuel, autant que vous pouvez tous les jours. Vous levez le matin en vous disant, bah voilà, je vais me mettre en lien avec les autres, je vais essayer de les accompagner dans certains domaines, en tout cas ce que ça intéressera, etc. Ok. Donc ça, c'est quand même une option qui existe. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre situation insatisfait. Vous pouvez aussi travailler, vous, sur votre acceptation de la situation, de la vie comme elle est. Quoi. Ok. Si vous choisissez l'autre option, c'est d'y aller vers votre Ikigai. L'autre option, c'est de sauter le pas. D'accord. Alors, encore une fois, je vous alerte sur la différence entre une envie et un besoin. Vous avez peut-être envie d'aller, par exemple, élever des chèvres dans le Larzac. Alors, ça, c'est un peu cliché, je le fais exprès. Alors, là, ça ne veut pas dire que vous serez vraiment heureux dans cette vie-là, en fait. Et je vous invite donc à réfléchir à ce que ça signifie pour vous, élever des chèvres dans le Larzac. Est-ce que c'est la proximité avec les animaux? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est vivre à la campagne? Est-ce que c'est ne plus avoir de patron? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Hein. Est-ce que c'est trouver du sens dans une activité plus simple? Voilà, donc réfléchissez à ça. Et après, vous serez peut-être en mesure de mieux, d'approfondir un peu votre projet quand même. Par exemple, je connais une personne qui a eu à un moment cette envie de créer un camion de vente d'épicerie en vrac.
et qui, après avoir réfléchi à ses besoins, s'est rendu compte que, ouais, c'était une super idée, mais que c'était pas forcément l'idée pour elle, en fait. Parce que, oui, ça lui permettait de devenir indépendante, ça lui permettait d'avoir une activité avec un peu plus de sens, parce que du coup, vente de produits en vrac. Mais en revanche, en fait, elle se voyait pas du tout faire les marchés tous les matins, quoi. Donc, ça, il faut pas le passer à la trappe. Il faut faire attention à la vie quotidienne qu'on a envie de mener plus tard. D'accord. Bon, ça rejoint un petit peu la première vidéo. Ok, donc faites bien le lien avec vos besoins. Et du coup, ça vous permettra peut-être d'aller un peu plus loin dans votre réflexion sur votre projet. Alors, ensuite, je vous le disais, je vous l'ai déjà dit au moins 2 fois, il y a un moment où il faut lâcher cette fameuse branche. Et comment est-ce qu'on lâche la branche? Est-ce que on la lâche d'un coup avant d'attraper la suivante? Est-ce qu'on la lâche doucement en attrapant la suivante en même temps? Ça dépend des cas, d'accord? Ça dépend de votre situation. Pour certaines personnes, il y a des droits au chômage, par exemple, des gens qui sont salariés, qui peuvent avoir des droits au chômage ouverts, ce qui leur permet, une fois qu'ils ont un projet bien clair dans la tête, de négocier avec leur employeur et puis d'y aller d'un coup. Ok, ça c'est une possibilité et on a de la chance quand même dans notre pays de pouvoir mettre en route nos projets en étant quand même accompagnés à ce niveau-là. Pour d'autres personnes, c'est pas possible pour diverses raisons en fait. Si, par exemple, il me semble que pour les fonctionnaires, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, si c'est votre cas, si c'est compliqué pour vous, il y a plusieurs méthodes, hein. Vous pouvez vous lancer dans votre projet progressivement, par exemple en passant à temps partiel, ou alors vous pouvez, il y a des gens qui font aussi des demandes de disponibilité, donc pendant 1 an, ils se consacrent à leur projet, puis après, ils attendent de voir si jamais ça marche, ils vont continuer leur projet et du coup lâcher complètement leur job. Si ça marche pas, ils reviennent dans leur job. Ça, c'est aussi une option. Ok, donc à vous de voir l'option qui correspond le mieux à votre situation, l'option qui ne vous met pas en danger. Parce que effectivement, je vous alerte sur le fait que si vous... C'est génial de réaliser ses rêves, mais si tous les mois vous êtes en flip total parce que vous avez peur de ne pas pouvoir payer vos factures, ce sera un peu compliqué pour vous. D'accord? Donc il faut que vous soyez capable d'encaisser ça. Alors il y a des gens qui vivent très bien avec un certain niveau de risque et d'autres qui ont besoin que ce soit plus safe. Ok? Donc respectez le niveau de risque que vous pouvez tolérer. Et puis mettre en route votre projet, c'est pas forcément que devenir indépendant par exemple, c'est pas forcément que monter votre boîte. Il y a des personnes qui ont un grand besoin de liberté, d'autonomie, qui vont s'épanouir dans une activité qu'elles vont créer. Mais il y a aussi plein de personnes qui ont plus un besoin de faire partie d'un groupe, qui ont un besoin, par exemple, de sécurité assez fort. Et c'est tout aussi respectable. Et pourquoi pas, effectivement, trouver votre épanouissement, votre projet au sein d'une structure existante. Ok, donc chacun sa route. Et il faut surtout pas se juger les uns les autres. On n'a pas tous le même chemin. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo là-dessus sur le fait que les autres et nous, on n'a pas forcément toujours les mêmes objectifs, la même sensibilité, les mêmes envies, les mêmes besoins, et que ça, c'est important de bien le prendre en compte. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'elle peut parler à une personne de votre entourage, vous pouvez lui transmettre, et puis vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Merci d'avance et à très bientôt.